还是找不到你。 Est-ce que tu es vraiment une sirène des mers? Yambéji Group. Monsieur J, on a des nouvelles de la femme d'il y a 6 ans. Elle a un enfant de l'assistant de jour, ça doit être le vôtre. Ramenez-les à la maison immédiatement. Maman, on va? Jinshen, Jianbei. Mais est-ce qu'on va nager pour aller voir papa, Jinshen? Jianbei. Tu te fais des idées. Ton père, comme il ne savait pas nager, il est tombé à la mer et s'est noyé. Mon père était si balèze? Il ne savait même pas nager, et il a osé sortir avec une sirène? Tu vas où? On doit encore aller voir ta tante Jam, pour régler ton inscription à l'école. On va encore nager longtemps? J'en ai presque marre de nager. Ça devrait être juste devant. C'est plus très loin, non? Maman, Arrête avec tes, ça devrait. J'ai une très forte intuition. la direction que tu indiques est fausse. On devrait peut-être nager par là-bas. D'accord. Ouais. Là. Lulu, on est de retour. Qu'est-ce qui s'est passé à la maison? Amignan, tu as encore des dettes? À Mignan, pas du tout. Je fais un grand ménage. Je vais bientôt finir. Et vous, qu'est-ce que vous faites ici? C'est chez moi. C'est normal que je rentre chez moi, non? D'habitude, tu ne reviens qu'en hiver. Là, on est seulement en septembre. Donc je trouve ça un peu soudain. Xiao Shen a à peu près le même âge que Dabao, non? Xiao Shen est aussi en âge d'aller à l'école. Là d'où on vient, il n'y a pas d'école maternelle. Alors je voulais te demander un service. Trouver une bonne maternelle. Encore vous? Venir chez moi pour Fils bouffer de Lulu. gratuite, c'est vraiment chiant. Non, scolariser un enfant coûte pas mal d'argent. Ton petit pécule, il suffira? J'ai économisé un peu d'argent. Regarde si c'est suffisant. Autant de perles, on va être riche, riche. Il y en a beaucoup, ces perles, mais elles ne valent pas grand-chose. Maman en a déjà donné plein à tante Jang, toute une maison pleine de perles. Et ça ne comble toujours pas le cœur de tante Jang. Pour l'école, ça suffirait, mais Xiao Shen s'inscrit en cours d'année. Il faut encore un peu d'argent pour arranger ça. Mais, Ça, c'est bon. pas ça. C'est la seule chose que son père lui ait laissée. Il y tient énormément. Laisse-moi garder ce pendentif de jade. Quand vous aurez assez d'argent, je vous le rendrai. D'accord, soit. Je vais aller économiser alors. MMH. Viens, mon fils. On va gagner de l'argent. On va gagner de l'argent. C'est pas bon du tout. Qui t'a dit que c'était à manger? Avec ce pendentif de jade, Signan va continuer à nous apporter des perles. Tu comprends? Qui est là? Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Le 20 septembre, il y a 6 ans. À la villa de King Shui Bei. Était-ce vous? Pas encore. Le 20 septembre, il y a 6 ans. À la villa de King Shui Bei. Était-ce vous? Ce n'était pas Signan. Le soir de son aventure d'un soir? Pourquoi me demandez-vous ça? Ne soyez pas nerveuse. Ce monsieur est le PDG du groupe J, Jianbei. Jianbei. Entrez. Après cette nuit-là, vous avez disparu.
Monsieur le PDG a toujours fait rechercher votre trace partout. Le père de Si Jin-Shen est Monsieur J? Pourquoi Signan a-t-elle autant de chance? Voici le jeune maître, je présume. Vous avez dû souffrir toutes ces années. Quand vous reviendrez dans la famille J, et en deviendrez l'héritier. Ce ne seront que des jours heureux. Maman, qui sont-ils? Dabao. Tu me demandes toujours qui est ton père. C'est lui. Attendez. Ne vous approchez pas. Quelque chose cloche. J'ai toujours été allergique aux femmes. Seulement cette nuit-là, je n'ai pas eu de réaction. Quelle preuve avez-vous que vous étiez la femme de cette nuit? Voici le pendentif de jade que vous avez laissé cette nuit-là. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez très bien partir. Après tout, toutes ces années, j'ai élevé Dabao seul. Monsieur le PDG. C'est bien l'emblème familial. Il y a 10 millions sur cette carte. Prenez-les pour l'instant. Monsieur Shen. Plus tard, tu viendras chercher le jeune maître et madame. Oui. Signan. Cette chance inouïe. Considère-la comme mon paiement pour 6 ans de logement. Maman, cet endroit est bien. On ne risque pas d'être découvert. Maman, pourquoi on a donné tant de perles à tante Jeanne Lu? Parce que c'est pour payer ton école. Plus une perle est grosse, plus elle vaut cher. Alors, quand tu as envie de pleurer, il faut retenir tes larmes. Comme ça. Attends qu'elles grossissent, et là, tu les laisses couler. Comme ça, on aura de grosses perles. Quand je pensais à papa, j'ai pleuré en cachette plusieurs fois. Si j'avais su, je les aurais gardées pour toi. Alors la prochaine fois, je me retiendrai. Je retiendrai une grosse larme. Maman, il y a des perles encore plus précieuses? Bien sûr. Les perles roses sont les plus rares, les plus chères. Les sirènes ne produisent des perles roses que lorsqu'elles pleurent de joie. Et toi, maman, tu en as déjà fait des roses? Je crois que oui. Ou peut-être que j'ai rêvé. Une queue de poisson. Monsieur J. Quelqu'un arrive. Vite, on se cache. Maman, un chat veut manger ma queue. Pourquoi cette personne me semble si familière? Dans les séries, on s'embrasse quand les sentiments sont profonds. D'après le scénario des séries, ce bel oncle a de grandes chances d'être mon vrai papa. Je suis désolée. Mon enfant est obsédé par l'idée de trouver son papa. Étrange. Je l'ai pourtant touché. Pourquoi je n'ai pas de réaction allergique? Mon fils n'a rien laissé paraître? T'inquiète pas, maman, j'ai bien caché ma queue. Monsieur J, attendez-moi. Quelle queue de poisson. Oh là là, désolé, ce n'était pas volontaire. J'avais mis du temps à pleurer pour ces perles, et elles sont parties. Ce n'est rien, mon trésor. Tu en as ramassé plein d'autres, non? Mais je ne veux pas que maman pleure. Aidez-les à ramasser. Ces grosses perles sont dans le bassin. Ce n'est pas grave.
Mon enfant. Il nage très bien. Aussi bien qu'il nage, c'est un enfant. Il peut rester en apnée si longtemps? C'est moi le clown, finalement. Il en manque beaucoup. C'est ma faute. Je vous rembourse. Désolé. Je ne connais pas bien les frais de scolarité des enfants. 5 millions, ça suffit. Toutes ces années, j'ai donné à Lulu autant de perles. Ne valaient que 50 000 € une fois convertis. 5 millions, mon Dieu, il me faudrait pleurer au moins 100 ans pour en obtenir autant. Ça suffit, largement. Cet argent. Il est différent de celui que tante Jeanne utilise. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas de l'argent. Mais l'argent est sur cette carte. Il suffit d'aller à la banque avec elle, et vous pourrez retirer l'argent. Tonton beau gosse, tu es vraiment un ange. Je te donne la plus grosse perle. Merci. Monsieur J, vous pensez que si je me lance dans l'élevage de perles maintenant, et que je vous les vends, j'ai encore une chance? Mais sérieusement, ce gamin, à première vue, vous ressemble pas mal. Si on n'avait pas déjà retrouvé le jeune maître, j'aurais cru que c'était lui le jeune maître. Cet homme, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Moi aussi, je l'ai vu. Il ressemble à celui des séries télé. Au dieu de la fortune, il lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Allons-y. Lulu, où vas-tu? Mon papa vient nous chercher pour rentrer à la maison. Ton père. Ton père? Jamais vu. À l'époque, c'était justement parce que le père de Dabo te battait que je t'ai laissé cet appartement. Comment ose-t-il encore se pointer? Oh, il dit qu'il a compris ses torts. Et puis, cette fois, il est revenu pour nous ramener, mon fils et moi, et se remarier avec moi. Vous vous êtes déjà remariés 3 fois. C'est pas toi qui disais ça. La bouche des hommes, c'est le diable qui ment. Je t'ai dit qu'il a compris. T'es pas lassante, toi? À mon avis, tu es juste jalouse qu'on s'occupe de moi. Jalouse que notre Dabo est un père. On ne s'était pas mis d'accord. Pour ne pas parler de ça devant les enfants? Sors, tu n'es pas la bienvenue ici. Alors tu voulais me virer depuis le début, c'est ça? D'accord, Dabo, on s'en va. Ne partez pas. Petit morveux, qu'est-ce que tu fais? Tante Jang, depuis que j'ai des souvenirs, maman te donne chaque année un sac entier de perles. Rends-nous les perles. Tout est là. Et cette maison aussi, je te la rends. Nous sommes quittes. Toi. Monsieur J, vous n'avez pas seulement investi 1 milliard dans notre école, mais vous avez aussi fait don de 2 bâtiments. Nous vous en sommes extrêmement reconnaissants. Le jeune maître intégrera l'école, dans peu de temps. Vous devrez bien vous occuper de lui. Absolument. Par ici, Monsieur J. C'est elle. Voici donc Madame et le jeune maître. Le jeune maître, il ressemble beaucoup à Monsieur J. Le jeune maître vient juste de rentrer. Il s'adapte encore à son nouvel environnement. Il intégrera l'école dans quelque temps. Faites le nécessaire. Que cet enfant entre à l'école au plus vite. Quels que soient ses besoins. Satisfaites-les tous. Bien. Allô? Bonjour, Madame Lin. Félicitations au petit Si Jingchen pour avoir réussi l'examen d'entrée et être devenu un membre de l'école maternelle internationale Étoile de l'Aube. Compte tenu de votre situation familiale, l'école a également décidé de vous embaucher comme assistante de puériculture. Petit Si Jingchen, félicitations, tu vas pouvoir aller à l'école. Super, alors je veux mettre des habits neufs pour l'école. Des habits neufs, ce n'est rien. Maman va aussi t'emmener au parc d'attractions. Bonjour, madame. Bonjour, jeune maître. Pourquoi Monsieur J collectionne tes billes? Comme cette femme sans goût, signant, ce genre de bizarrerie?
Madame, voici votre chambre et celle du jeune maître. Voyez s'il manque quelque chose. N'hésitez pas à nous le demander. Je ne manque de rien. Mais ces bibelots en sirène, je ne les aime pas beaucoup. Enlevez-les. Ce sont les collections de monsieur. Seul monsieur peut décider de leur sort. D'accord, d'accord, vous pouvez partir. Mon fils, à partir de maintenant, nous serons au-dessus de tout le monde. Xiao Shen, n'oublie pas de bien t'entendre avec les autres enfants, d'accord? Maman. Maman, ne t'inquiète pas, je saurai très bien prendre soin de moi. C'est plutôt toi, maman, qui ne doit pas être en retard. Ah oui. Je vais être en retard, en effet. Alors je dois vite y aller. N'oublie pas de bien boire de l'eau, sinon tu vas te déshydrater et devenir un petit poisson séché. Bonjour à tous les enseignants, je suis la nouvelle éducatrice. Voici des biscuits en forme de poisson que j'ai fait moi-même. J'espère qu'ils vous plairont. Merci. Vice-directrice Lin, vous avez accepté mon fils en cours d'année, et vous m'avez même trouvé un travail ici. Je vous en suis vraiment très reconnaissante. Quelle pauvreté. C'est la première fois que je vois un parent venir travailler, là où son enfant va à l'école. Si tu t'inquiètes tant pour lui, alors ne l'envoie pas à l'école. Vice-directrice Lin, même si je travaille ici, je ne gêne pas l'apprentissage des enfants. Et je ne néglige pas mon propre travail non plus. Si tu gênes ou pas, ce n'est pas toi qui en décide. Elle n'est pas seulement une employée de l'école, elle est aussi la mère d'un élève. Qui t'a permis de donner des ordres à un parent d'élève? C'est lui. Monsieur J, je ne voulais pas dire ça. Je n'aurais jamais cru voir un PDG autoritaire en vrai. Notre école est une maternelle haut de gamme, pas une œuvre de charité. Des parents pauvres comme elle, qui viennent travailler ici, et leurs enfants qui viennent étudier, ça ne fait que baisser le niveau de notre école. En tant qu'éducateur, la première vertu est de ne faire aucune distinction entre les élèves. Classer les élèves selon des préjugés, en différentes catégories. Est-ce là le professionnalisme de Xinjia? Assistante chef. Formez immédiatement un comité de parents. Pour surveiller les mauvaises pratiques de l'école. Oui. Monsieur J. Ce monsieur J. Il est plutôt sympa, ce monsieur J. Xiao Shen, faites attention. Xiao Shen, viens ici. Occupe-toi de tes affaires. Je vais voir les enfants. Monsieur J, voici de l'eau pour vous. Maman dit que Monsieur J a donné beaucoup de travail aujourd'hui, et a beaucoup parlé. Boire de l'eau, ça hydrate la gorge. Oui, Monsieur J, buvez beaucoup d'eau. C'est bon pour la santé. Monsieur J, merci d'avoir soutenu maman. À la télé, les méchants toujours complotent dans le dos contre les gentils. À la maternelle, il n'y a pas de méchante dame qui embête maman, si. Qu'est-ce que tu racontes? Ton oncle J est brillant et puissant. Sous la lumière de sa vertu, il n'y a pas de méchant ici. Arrête ton baratin. Plutôt que de perdre ton temps, fais bien ton travail, et prouve tes capacités, pour rester ici légitimement. Par ici, par ici. Monsieur J. Tu n'es pas allergique aux filles. Toi aussi, comme mon fils? Ah. Ce n'est rien. Son parfum est trop fort. Je ne supporte pas l'odeur. Pas possible. Je n'ai pas mis de parfum aujourd'hui. Bon, allez, viens jouer. Oncle J, ce coquillage, je l'ai attrapé moi-même dans la mer. Je te l'offre.
Merci d'être si gentil avec nous. Je vais te confier un petit secret. Porte des vêtements à manches et jambes longues. Comme ça, quand tu es Un peu près d'une fille, ton allergie ne sera pas trop grave. Ton fils, c'est vraiment lire dans les pensées. Monsieur J, ne nous méprenons pas. C'est notre sincérité qui s'exprime. Monsieur J, le projet du comité des parents a été soumis. Il a besoin de votre signature. Faites passer le message aux enseignants de chaque classe de bien faire boire les enfants. Oui. Maman, l'oncle J est trop fort. Je veux que l'oncle J devienne mon papa. Mon bon fils. Alors continue d'y rêver. Yambé. Qu'est-ce que tu fais? Dabao dit qu'il se sent trop seul. Et qu'il voudrait un petit frère. Non, merci. Je n'aime pas la proximité. Occupe-toi bien de Dabao, c'est tout. Je n'ai pas besoin de tant d'enfants. Ce n'est pas grave. On s'habituera petit à petit. Je m'en fiche, je le veux. Si tu ne me le donnes pas, je te tue. Ah suis. Jeune maître, ceci, c'est vraiment impossible, jeune maître. Tu oses me désobéir? Je suis le jeune maître de cette maison. Tout ici m'appartient. Tout ce que je veux. Vous, les domestiques, devez me le donner. Qui t'a appris à insulter tes aînés et à fouiller dans mes affaires? Tu n'es pas mon père. Je te déteste. Est-ce vraiment mon fils? Il est sauvage comme un sanglier. Encore des perles? Cette Signan, elle est vraiment tenace. Ce ne sont pas mes perles? Comment se retrouvent-elles chez toi? Je vais d'abord voir Dabao. Mon Dieu, l'homme de cette nuit, il y a 6 ans. Comment pourrait-ce être Monsieur J? C'est la faute de mon fils et de ses bêtises. Maman, tante Jeanne a pris le pendentif de Jade, que papa m'a laissé. Quoi? Maman va l'appeler tout de suite, pour le récupérer. Dabao, tu dois bien te le rappeler. Dans cette vie, tu n'as qu'un seul père, et c'est Jambé. Viens, on va s'excuser auprès de papa. Jeanne Lu. Jeanne Lu, tu ne m'as toujours pas rendu mon pendentif de Jade. Le pendentif de Jade? À suivre. Le pendentif de Jade. Je te l'ai déjà donné, ce pendentif. Si tu ne le trouves pas, c'est ton problème. Ne m'appelle plus. Qui est-ce? C'est moi. J'ai ramené des souvenirs, pour des amis après un voyage. Je ne pensais pas qu'elle serait si étourdie. Maman, tu ne veux vraiment pas envisager que l'oncle J devienne mon nouveau papa? Regarde-moi, avec mon physique et mes talents, séduire ton oncle J serait un jeu d'enfant. Mais voilà, c'est le moment idéal pour gagner de l'argent. Une romance au bureau nuirait à nos finances, tu comprends. Les cours vont bientôt commencer, dépêche-toi d'y aller. J'admets que ta beauté m'a impressionné. Mais ce visage seul ne suffit pas. Si tu veux m'envoûter, ce ne sera pas si simple. Je suis la sirène, la plus gracieuse de notre génération. Humain sans goût.
Voici les documents que Monsieur J a demandé. Apporte-les lui. Un quoi? En tant que cadre de l'école, je ne peux même pas te donner des ordres? Vraiment, n'importe qui peut entrer chez J. TFF. Ne pas se fâcher. Les autres s'énervent, pas moi. Se mettre en colère, c'est nuire à sa santé. À suivre. Pas mal. L'équipement ici est très complet. La température de l'eau est aussi parfaite. Monsieur J, ce sont les documents que la vice-présidente Lin m'a chargé de vous remettre. Sors de là, sale jambe. Encore une hallucination. Tu as tellement envie de me séduire? Monsieur J. Si je vous disais que je sais nager, vous me croiriez? Je sais vraiment nager. Tu me dragues? Monsieur J. Il ne faut pas être trop narcissique. Tu es tout raide, ce n'est pas agréable à toucher du tout. Femme sans goût. Ça s'appelle prendre soin de son corps. À suivre. Cette perle. Elle est très importante pour moi. J'ai peur qu'on me la vole encore. Alors je l'ai fait monter en pendentif. Pour la porter sur moi. Ce n'est pas un rêve. L'homme de ce jour-là, c'est lui. Monsieur J, vous allez bien? Mademoiselle Si. Nous sommes à l'école. Faites attention à l'image que vous donnez. Même si vous voulez remercier Monsieur J d'avoir réglé votre inscription. Pas besoin de vous offrir à lui. Quelle image? Qui parle de s'offrir? Rentrez tôt. Ne prenez pas froid. Monsieur J, vous? Monsieur J. J'ai déjà pris rendez-vous pour vous, avec le docteur Liu, le spécialiste des allergies. Inutile. Je ne suis pas allergique. Ne faites pas venir le médecin. Oui. Je n'ai pas dit que c'était inutile. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens te chercher après le travail. Laisse-moi arranger ta veste. Fin. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais que tu es encore en colère contre Dabao. Tu le sais aussi. Qu'il n'a jamais eu la présence d'un père. Et ne sait pas comment se comporter avec toi. Dabao a vraiment compris son erreur. Regarde. C'est le précepteur que j'ai trouvé pour Dabao. Yambé. Yambé. Reste à distance. Monsieur Shen, mon assistant. Madame. Monsieur J est allergique aux femmes. Vous ne pouvez pas vous approcher de lui. Allergique aux femmes? Comment est-ce possible?
Bureau des étudiants, club des journalistes du journal de l'école. Madame. Les hommes de la famille J ont une forte probabilité d'hériter du gène d'allergie au sexe opposé. Pourquoi tous les précepteurs que vous avez trouvés pour le jeune maître sont-ils des femmes? Je voulais simplement que Dabao soit plus en contact avec le sexe opposé, pour renforcer ses anticorps. Les descendants de la famille J n'ont pas à s'adapter aux autres. Yambé. J'ai encore du travail. Monsieur Shen. Ramenez-la. D'accord, Yambé. Je ne vais pas te déranger plus longtemps. Mais ce dimanche, c'est l'anniversaire de notre fils. Tu pourrais le fêter avec lui? Je vous en prie, madame. Le pendentif que porte MJ. C'est ma perle rose. Maman, tu vas bien? Maman, on est des sirènes. Se noyer, c'est vraiment honteux. Et c'est comme ça que papa est mort, noyé. Tu ne peux pas m'abandonner, Xiao Shen. Xiao Shen, maman te demande. Si papa était encore en vie, est-ce que tu voudrais vivre avec lui? Bien sûr que oui, je ne veux pas que mes camarades de classe m'appellent enfant illégitime. Moi aussi, je veux avoir un papa pour protéger maman avec moi. Monsieur J. Vous me cherchez? Monsieur J semble beaucoup aimer les enfants. Je me demande s'il pourra nous accepter, Xiao Shen et moi. Dimanche, c'est l'anniversaire de mon fils. J'aimerais que tu m'aides à choisir un cadeau. Est-ce que Monsieur J sait que Xiao Shen est son fils? Je te compte en mission extérieure. Avec une prime de 10 000 yuan de l'heure. Monsieur J, vous êtes généreux. Mission accomplie, je vous le garantis. Bienvenue, Monsieur J. Madame J. Je ne suis pas Madame J. Les choses que je vous ai demandé de préparer, sont-elles prêtes? Monsieur J a peur que je sois mal à l'aise, alors il coupe intentionnellement la parole à la vendeuse. Il est vraiment trop gentil. Monsieur J, tous les cadeaux que vous avez commandés sont prêts. Des jouets à plus de 100 000 yuan, des éditions limitées à plusieurs millions. Comme on dit, seuls les enfants font des choix. Les riches veulent vraiment tout avoir. Les séries télé ne mentent pas. Pas mal. Allons voir la pâtisserie maintenant. Oh. À ton avis, lequel de ces deux gâteaux convient le mieux pour l'anniversaire de mon fils? Est-ce qu'il est en train de vouloir me révéler l'identité de Xiao Shen? Toi. Vous avez un fils? Vous avez un fils? Oui. Il a à peu près le même âge que ton fils. C'est justement parce que je t'ai vu si bien t'entendre avec les enfants, si chaleureuse, que je t'ai engagé comme nounou. À peu près le même âge que mon fils. Ce qui veut dire qu'il a une famille, que sa femme est enceinte. Et il a commis l'adultère avec moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Désolé, Monsieur J. J'ai eu un éblouissement, je ne vous ai pas vu. C'est toi que je voulais écraser, espèce de salaud. Incompréhensible. Je prends ces deux gâteaux. Regarde ce salaud dans la série. Marié mais il couche avec une fille. Pour une nuit d'amour, la pauvre devient la maîtresse, et l'enfant qu'elle porte devient illégitime. C'est vrai. De nos jours, il faut vraiment ouvrir l'œil quand on cherche un partenaire. Sinon, l'enfant risque de naître sans père. Exactement. Surtout les riches. Ce sont eux qui produisent le plus de salauds. Est-ce qu'elle aussi a été trompée, ce qui a rendu son mariage malheureux? Vérifiez le dossier scolaire de Xi Jingshen.
Maman, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait ici? Doucement, doucement. Nous, on va d'abord apporter le gâteau au grand frère. Et après, on rentre à la maison pour fêter mon anniversaire. D'accord? Super. Allons-y. Waouh, Tant de trésors marins. Maman, c'est à queue. Salaud, tu en as déjà une à tes côtés, et tu en convoites une autre. Excusez-moi, vous êtes... Ah, vous êtes là pour apporter le gâteau d'anniversaire. Au jeune maître, c'est bien ça? Madame et le jeune maître sont à l'intérieur. Veuillez me suivre. Joyeux anniversaire, jeune maître. Partons. je ne veux pas d'un gâteau aussi petit, c'est trop misérable. Je veux un gâteau géant, plus grand que moi. Dépêche-toi d'aller m'en racheter un autre. Vite. Mais, c'est monsieur qui l'a préparé spécialement pour vous. Je m'en fiche. Maman a dit que vous, les domestiques, vous êtes tous les chiens de la famille J. Vous devez tous m'obéir. C'est étrange. Cette voix me dit quelque chose. On dirait la voix de Dabo. Allons-y. Fa. Je viens de me laver les cheveux, et ils sont déjà sales. Maman, tu ne trouves pas qu'il fait très sec? J'ai l'impression de me dessécher. Je vais bientôt devenir un poisson grillé. Heureusement, on n'est pas encore grillé. Mais si on reste un peu plus, on va vraiment sécher. Alors, on ne vous dérange plus. Au revoir, aime le majordome. Président J. Assistante chienne. Qu'est-ce que vous faites ici? Le majordome m'a dit que ton fils fêtait aussi son anniversaire aujourd'hui. Je viens lui apporter un gâteau. Entrez, je vous en prie. Petit Jing Chen, joyeux anniversaire. Waouh! C'est mon préféré, Bob l'éponge. Merci, Oncle J. De rien. Et voici l'indemnité pour m'avoir aidé à choisir les cadeaux. Et le gâteau aujourd'hui, ainsi que les heures supplémentaires. Il y a 300 000 € ici. L'argent en trop. Et pour ton service de livraison du gâteau. Une simple mission extérieure. Et tu gagnes autant d'argent? Président J, vous êtes trop généreux. La prochaine fois qu'il y a une bonne affaire comme ça, pensez à moi. Maman, tu ne serais pas en train de tomber amoureuse d'Oncle J? En effet. Il a à peu près l'âge de ton fils. À l'époque, c'est parce que je t'ai vu avec ton enfant, et votre relation chaleureuse et harmonieuse, que je t'ai spécialement recrutée comme éducatrice. Qu'est-ce que tu racontes? Ton oncle J est un homme marié. Attention à ce qu'on ne dise pas, que tu es un enfant illégitime. Alors, non merci. C'est ne pas chercher de papa. Ou ne pas vouloir qu'oncle J devienne ton papa? Bien sûr, je ne veux pas de mon vrai père. Un vrai père sur 2 jambes, c'est dur à trouver. Mais un beau-père qui a 3 pattes, ça ne devrait pas être si difficile, non? Mais c'est vrai que, Oncle J et notre famille, on est trop différents. Ce ne sera pas facile de le faire vivre. Je vais y réfléchir encore un peu. Mon Dieu. On n'en est même pas là. Et toi, tu fais déjà la difficile. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Je suis un requin féroce. Bébé requin Doit aussi écouter sa maman requin. Monsieur J, je suis désolé pour ce spectacle. Votre fils a l'air sage en surface, mais ce qu'il dit ne cesse de nous surprendre. Il me ressemble pas mal, quand j'étais petit. Il ne me ressemble pas du tout. Petit maître,
Ça, c'est... Ça, vraiment, ce n'est pas possible, petit maître. Qui t'a appris à insulter tes aînés et à toucher à mes affaires? Tu n'es pas mon papa? Je te déteste. Parfois, je me demande s'il est vraiment mon fils. Il se fait tard. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps aujourd'hui. À bientôt. Je vous raccompagne alors. Joyeux anniversaire à moi. Joyeux anniversaire à toi. Monsieur J. On dirait qu'à chaque fois que vous voyez Signan et son fils, votre humeur s'améliore considérablement. Alors qu'en rentrant voir madame... À propos, faites entrer Dabao au plus vite, à la maternelle internationale Xingdia. Qu'il se prépare à aller à l'école ces prochains jours. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire, mon trésor. Les enfants, aujourd'hui, dans notre classe, nous accueillons un nouvel élève. Souhaitons la bienvenue à notre nouveau camarade. Bonjour, maîtresse. Bonjour, je crois que vous savez déjà qui nous sommes. À l'avenir, nous vous confions Dabao. Oui, très bien. Dabao, le nouvel élève dont parlait la maîtresse. C'est toi, Xiao Shen? Que fais-tu ici? Tante Jeanne Lu, je vais à l'école ici. Ma maman est aussi l'auxiliaire de la classe. Génial, on pourra jouer ensemble à nouveau. Je ne joue pas avec les pauvres comme toi. Dabao plaisante, ne le prends pas mal. Maîtresse, je vais y aller alors. D'accord. Tu dis que Si Jingshen a été admis exceptionnellement dans la classe avancée, et que Signan peut être assistante. Tout ça, c'est Yan Bei qui l'a arrangé? Madame, je ne sais pas quel filtre Signan a fait boire à Monsieur J pour qu'il puisse venir dans notre école si prestigieuse. Je ne savais pas. Je croyais que Si Jingshen était le fils de Jizang. Madame, je ne voulais pas dire ça. C'est vous, madame. Vous devez faire attention. Ne laissez pas Jizang être ensorcelée par Signan. Qu'elle ne l'emporte pas. Signan et Si Jingshen. Ils sont tous sous les yeux de Yan Bei? Non. Signan, n'y pense même pas. Tu ne nous empêcheras pas, mon fils et moi, de réussir. Tu as raison. Dabao est le véritable héritier de la famille J. Certains ploucs. Si tu veux rivaliser avec Dabao et être sur un pied d'égalité, que penseront-ils de la famille J? Les employés de Xingya. Aucun n'est moins que talentueux. Tu penses qu'elle en est digne? Oui, madame, je vais immédiatement faire transférer son fils dans une classe ordinaire. Je vois que la cuisine manque justement de personnel. Transférer Signan là-bas serait parfait. Bonjour, vous devez être Madame J. Vous êtes? Mon mari est l'un des actionnaires de Xingya. Ah, et ceci est pour vous. J'ai aussi ouvert quelques instituts de beauté. Quand vous aurez du temps, nous pourrions aller faire des soins ensemble. J'espère que vous pourrez nous soutenir. La collaboration entre notre famille et la société J. D'accord, je l'accepte. Je dois absolument séduire Yan Bei au plus vite. Pour affirmer mon statut de Madame J. Quelle allergie aux personnes du sexe opposé? Tout ça, c'est des mensonges. Jeu de rôle au bureau. Attends, je vais te séduire. Tu es de retour. Que fais-tu ici? J'ai eu une journée chargée. Tu dois être épuisé. Laisse-moi t'aider à enlever ton manteau. Laisse-moi t'aider à enlever ton manteau. C'est quelque chose que mon fils a fabriqué récemment. De l'encens artisanal. Sens-le. Est-ce que tu aimes l'odeur? Je n'aime pas les parfums trop forts. Parfait, j'ai changé de parfum. Que penses-tu de cette odeur? Puisque tu ne pars pas, alors c'est moi qui partirai.
Jiyambé, qu'est-ce que tu insinues? Tu m'as fait venir ici, mais tu m'ignores complètement. Maintenant, tu ne veux même pas me toucher. Tu refuses à ce point? Cette nuit-là n'était qu'un accident. Nous n'avons jamais eu de sentiment l'un pour l'autre. Je t'ai fait revenir, seulement par responsabilité envers notre enfant. Si tu comprends la situation, alors pars de ton propre chef. Je ne partirai pas. Je te suivrai partout. Le résumé de l'enseignement d'aujourd'hui. Il n'a pas encore été soumis. Shizang, je viens soumettre le résumé de l'enseignement d'aujourd'hui. Juste attends. Vas-y, dis-moi ton résumé. Le groupe Du et le groupe Chu. J'ai un peu chaud, je voudrais boire de l'eau. L'eau est là-bas. Tu as toujours chaud? Sinon, je vais baisser la clim. Comment c'est possible? Pas la moindre réaction allergique. Il y a un problème avec l'encens. Signan, reprends-toi. J'ai si chaud. Regarde bien qui je suis. Je vois très bien. Tu es le père de mon enfant. Tu as dit quoi? Yanbei. Je t'aime tellement. Tu es réveillé. Monsieur J. Nous deux, hier soir. Hier soir, j'ai dormi par terre. Attends un peu, tu vas directement pointer et aller travailler. MMH. Patron. Vous êtes là-dedans, patron? À suivre. Patron. Vous êtes là, patron? Patron. Patron, je vous cherchais tout à l'heure. Et, non, attendez. Viens d'abord avec moi voir le petit déjeuner des enfants. Et, moi? Et, L'école procède à une mutation de votre poste. À partir de demain, vous serez affecté à la cantine pour les repas des enfants. Mais je suis éducatrice. Je n'ai rien à voir avec la cantine. C'est un ajustement de poste normal. Si vous n'êtes pas satisfaite, vous pouvez toujours démissionner. Vous? Ne dites pas que je ne vous donne pas une chance. Dans quelques jours, l'école organise une fête. Il faudra préparer beaucoup de repas. Si vous vous en sortez bien, je pourrais envisager de vous réintégrer comme assistante éducatrice. Voici 2000 €, le budget pour tous les élèves et le personnel. Selon le plan fourni par l'école, vous devez préparer un grand festin de fruits de mer. Quoi?
Comment c'est possible avec si peu d'argent? Pourquoi pas? Je vous préviens, les parents et les responsables, qui seront présents dans quelques jours, sont tous riches ou influents. Même Monsieur J et Madame J seront là. Ils sont si riches, et radins sur le budget repas? Je vous le dis, le jour J, il faudra beaucoup d'ormeaux et de concombres de mer, et aussi des crabes royaux. Ne venez pas avec du poisson pourri et des crevettes avariées, pour nous berner. Si vous ne réussissez pas, ne pensez même plus à Xinjia, ni à toute la ville de l'Échamp. Vous n'aurez plus votre place ici. 2000, soit 2000 euros. Je vous le dis, je garantis de mener à bien cette mission. Il croit vraiment que je ne connais pas les prix des fruits de mer dans le monde humain? Avec 2000 euros, ils veulent du homard? Est-ce que je ressemble à un homard, moi? Et allô? Y a-t-il des poissons? Est-ce que je peux vous manger? Ce n'est rien, ce n'est rien. En demandant à plusieurs, on finira par trouver un poisson volontaire. Allô? Y a-t-il des poissons? Venez vite, je vais vous manger. Signan, qu'est-ce que tu fabriques? Non, les fruits de mer haut de gamme que je t'ai demandé d'acheter, tu ne les as pas trouvés. Tu as peur de te ridiculiser, c'est ça? Signan, si tu avais un peu de dignité, dégage de là, et vite. Ne reste pas jusqu'à ce que la réception commence, et que tes fruits de mer pourris soient découverts. À ce moment-là, tu vas te ridiculiser, devant ton fils. Ne vous inquiétez pas. Le grand repas de fruits de mer que vous avez demandé, je l'ai préparé. Il n'y aura absolument aucun problème. Préparer, des fruits de mer haut de gamme? Avec ce budget, tu n'as pu acheter que du surgelé. Quand Monsieur J s'en rendra compte, tu vas te faire virer. TFF, TFF. Directeur, les ingrédients sont prêts. Signan. Va servir le grand repas de fruits de mer, à Monsieur J et aux autres. D'accord, j'y vais tout de suite. Yambé. Yambé, comment vas-tu? Qu'elle reste loin de moi. Madame, le président est à nouveau allergique à votre présence. Je dois vous demander de partir pour l'instant. Bizarre, cette silhouette me dit quelque chose. Madame Si. Vous regardez quoi? Rien. Monsieur J, j'ai spécialement choisi des fruits de mer tout juste pêchés, pour vous préparer un crabe royal aux champignons Matsutak. Bon appétit. C'est toi qui l'as préparé spécialement pour moi? Bien sûr que non, c'est pour vos petits princes à tous, ça détermine si je peux rester à Échamp ou non. Tu dis que tu n'aimes pas ce genre d'événement, mais tu as préparé un grand repas de fruits de mer rien que pour moi. Je savais que tu faisais ta fière. Yann, Signan.
Comment Yambé peut-il être si près d'elle sans réaction? À le voir comme ça, il a dû déjà craquer pour elle. Madame, C'est celle dont tu m'as parlé? Ne vous inquiétez pas. Regardez vous-même. Cette petite chérie est presque dans les bras de Yambé. madame, soyez tranquille. Ce que Signan utilise, ce sont des fruits de mer morts depuis je ne sais combien de temps, du surgelé, maquillé en produits frais. Monsieur J et les autres le sentiront à la première bouchée. Attendez juste que Signan soit tenu pour responsable. Et expulsé de l'école. À suivre. La texture de ce crabe royal. Elle est tellement fraîche et délicieuse. Tu sais, avec Monsieur J, on a mangé dans pas mal de restaurants de fruits de mer. N'est-ce pas? Même si on n'est pas loin de la mer. Mais, regarde, on en a mangé tellement. Mais rien d'aussi frais. C'est ça, Monsieur J? Bien sûr. Mon armée de fruits de mer fraîchement débarqués. Ils ont été maintenus en vie dans de l'eau courante. C'est exactement comme si on les pêchait et les mangeait directement en mer. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça que tu m'as dit n'était pas frais? Monsieur J. Ce sont tous les nouveaux plats que la cantine Xingia a créés pour l'anniversaire de l'école. Goûtez-en, je vous en prie. Si tout est en ordre, on pourra les proposer dans toutes les villes. Ah, c'est ça? Je croyais que c'était un plat spécialement pour moi. En fait, tous les autres dirigeants en ont aussi. Ces nouveaux plats ont l'air très spéciaux. On voit qu'il y a eu du travail. C'est toi qui les as créés? Oui, Continue comme ça. Si tu fais du bon travail, tu seras récompensé. Dis-moi, que veux-tu? C'est ça que tu m'as dit, que Signan était incompétente? À mon avis, c'est toi qui es incompétente. Madame, ne vous inquiétez pas. Nous avons encore une chance. Les repas des enfants ne sont pas encore servis. S'il y a un problème avec les repas des enfants, Monsieur J, même s'il veut la protéger, il ne pourra pas le faire. D'accord, je te donne une dernière chance. Si tu réussis, je te ferai passer de vice-directrice à directrice. Si tu échoues, ton poste de vice-directrice prendra fin. Dabao, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai mal au ventre. Dabao, qu'est-ce qui se passe? J'ai très mal au ventre. qu'est-ce qui arrive? Ça n'a rien à voir avec nous. On s'est seulement occupé de la cuisson. Les ingrédients, c'est Madame Si qui les a préparés. Signan, qu'est-ce que tu as fait exactement? Dès que tu as pris la cantine en main, l'école a eu un si gros problème. Moi, Je ne sais pas. Tous les ingrédients sont les mêmes que ceux préparés pour Monsieur J. Il ne peut pas y avoir de problème. Ah, je comprends. Je me disais aussi, la nourriture de Monsieur J était si fraîche. En fait, tu as mis tout le budget dans la nourriture de Monsieur J. Et tu as donné de la nourriture périmée aux enfants. Ce n'est pas vrai. Tous les ingrédients venaient du même lot. Et puis, Xiao Shen en mange aussi. Je ne ferai pas de mal à mon propre enfant. Tu as sûrement donné, pour te disculper, à ton enfant, de la nourriture avariée aussi. Vous, taisez-vous. Je fais confiance à Madame Si. à suivre, Monsieur J, tout cela, c'est entièrement de sa faute. Ce n'est pas le moment de chercher des responsables. Monsieur Shen, emmenez d'abord les enfants se faire soigner. Puis, rassurez les élèves. Et les parents. Toutes les compensations et frais médicaux Seront pris en charge par le groupe J. Oui. Monsieur J. Les maux de ventre des enfants sont temporairement stabilisés. Une dernière piqûre et tout ira bien. Voici les rapports d'examen de tous les enfants. Merci pour votre travail. Ne vous dérangez pas.
Monsieur J. Je me souviens que la famille J est presque entièrement du groupe sanguin A. Le petit maître est différent de vous, c'est du groupe B. Petit, on va te faire une piqûre, d'accord? Viens, donne-moi ta main. N'aie pas peur. Zut, mon enfant fait une allergie au sexe opposé. Dabao, vite, fais comme lui. Docteur, sauvez mon enfant, vite. Docteur, regardez mon enfant, vite. Il n'arrive plus à respirer. On dirait une allergie. Qu'est-ce que vous faites? Rude. Qu'est-ce que vous faites? Mon enfant a une crise? Vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas? Une allergie au sexe opposé, c'est une maladie tellement absurde. Je trouve que cet enfant fait semblant d'être malade. C'est ici qu'il y a une vraie allergie. Signan, voyons comment tu vas te battre contre moi. Monsieur J. Le petit maître a peut-être hérité de madame. Regardez. Dans les tests d'allergènes, le petit maître n'a pas non plus hérité de votre allergie particulière. Monsieur J, je vous en prie, sauvez Xiao Shen. Son état est très dangereux. Ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'un Xiao Shen? Directeur, c'est grave, l'enfant de la chambre 5 vient de faire un évanouissement aigu. Vite, vous. Où est le directeur? La chambre 5. Xiao Shen. Zut. C'est sûrement Xiao Bao qui a été en contact avec l'infirmière. Il a fait une allergie. Mon fils, ne me fais pas peur. Comment va-t-il? Dabao, lui, Monsieur J, ce petit, est juste endormi. Par contre, cet autre enfant, évanoui à cause d'une allergie aiguë, est en grand danger. Dépêchez-vous de le transférer en réanimation. Savez-vous quelle est la cause de cette allergie? Docteur, mon fils est allergique au sexe opposé. Wandé. Allergie héréditaire au sexe opposé. Si on connaît la cause de l'allergie, c'est plus facile. Vite, en salle d'opération. Vous venez de dire que Si Jingshen était aussi allergique au sexe opposé? Oui, quand Xiao Shen est entré à l'école, il a déjà fait une allergie, non? À l'époque, vous, c'était le parfum de la maîtresse. J'ai cru que vous étiez aussi allergique au sexe opposé. Oh. C'est donc madame et le petit maître? Le petit maître ressemble vraiment à Monsieur J. Monsieur J. Vous n'êtes pas comme mon fils, allergique aux filles, si? Regardez. Dans les tests d'allergènes, le petit maître n'a pas non plus hérité de votre allergie particulière. À l'époque, vous, c'était le parfum de la maîtresse. J'ai cru que vous étiez aussi allergique au sexe opposé. Apportez-moi le rapport médical de Zhang Lu. Zhang Lu et moi sommes tous les deux du groupe A. Nous ne pouvons pas avoir un enfant du groupe B. Wandé. Et Dabo? Le médecin l'a emmené faire des examens. Monsieur J, madame. Le petit maître va bien. Il n'a rien sur le corps, aucun symptôme d'allergie. Nous devons continuer à l'observer un moment pour confirmer qu'il n'y a pas de problème. Ensuite, nous vous le ramènerons. Docteur, vous ne pourriez pas le revoir? Le médecin à l'extérieur a aussi dit que Dabo semblait plus allergique que Si Jingshen. Comment est-ce possible qu'il n'ait rien? Tout à l'heure, le petit maître disait d'avoir des démangeaisons. C'est peut-être parce qu'il a vu l'enfant du lit d'à côté allergique que ça lui a fait un effet psychologique. Les enfants de cet âge ont une forte capacité d'imitation. C'est tout à fait normal. Comment est-ce possible? Mon Dabo a toujours été fragile depuis petit. C'est sûrement vous, ce mauvais médecin, qui ne savez pas soigner. Ça suffit, Zhang Lu. C'est une bonne chose que l'enfant n'ait rien. Tu souhaites vraiment qu'il soit malade? C'est comme ça que tu es une mère? Yambé, ce n'est pas ce que je voulais dire. Dabo a toujours eu une santé fragile. Je dois régulièrement l'emmener à l'hôpital. J'ai vraiment trop peur. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Docteur, je suis vraiment désolée.
Ah bon? Heureusement, les soins ont été rapides. Xiao Shen n'a rien de grave. Il faut remercier Monsieur J. Yambé, je sais que tu ne m'aimes pas, mais notre enfant est innocent. Après tout, Dabo est aussi mon propre enfant. Comment pourrais-je lui vouloir du mal? Madame J est aussi venue à l'hôpital. Est-ce que l'enfant de Madame J a aussi mangé à la cantine et a été amené ici? Non. Même si Ji Yambé est un vrai salaud, sa femme et son enfant sont innocents. Je dois aller m'excuser auprès d'elle. À suivre. Madame, je suis désolée. C'est mon erreur professionnelle qui a fait hospitaliser les enfants. Ne blâmez surtout pas Monsieur J. Ça n'a rien à voir avec vous. Qu'est-ce que tu fais ici? L'enfant va bien? Le médecin a dit que les soins ont été rapides. Les enfants sont hors de danger. Merci, Monsieur J. Alors, je ne vais pas vous déranger. Vous et Madame plus longtemps. Je m'en vais. Ah oui, moi? C'est toi. Vous vous connaissez? Qu'est-ce qui se passe exactement? Lulu. C'est toi, la femme de Monsieur J? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Salaud. C'est donc toi, le mari violent, dont elle parlait. Quel salaud! Quel mari violent! Si tu n'avais pas battu Lulu, tous les 2 ou 3 jours, elle n'aurait pas été obligée de quitter sa maison. Pendant 6 ans, elle ne serait jamais venue vivre chez moi, avec son enfant. Qu'est-ce que tu racontes? Sans cet accident il y a 6 ans, je ne serais pas encore mêlé à elle aujourd'hui. L'accident d'il y a 6 ans? Tu veux dire qu'il y a 6 ans, tu as couché avec 2 personnes? Quelles 2 personnes? Je suis allergique aux femmes. Je n'ai couché qu'avec elles. Tu veux dire que... Tu pensais que la personne, avec qui tu as passé la nuit à la piscine de la villa de Kingaewon, il y a 6 ans, c'était Jamlu? Je n'en ai jamais parlé, de la piscine. Comment le sais-tu? C'est fini. Ce jour-là, c'était toi? Sinon, tu croyais que c'était qui? Zhang Lu. C'est moi qui ai pris la place de Signan et de Si Jimchen pour entrer dans une famille riche. Pourquoi as-tu fait ça? Signan, je ne l'ai pas fait exprès. Je l'ai fait pour Daba. Tu es aussi mère. Tu devrais pouvoir me comprendre, n'est-ce pas? Si tu pensais vraiment à ton enfant, tu ne devrais pas lui donner une mère qui lui apprend à mentir. Ce n'est pas pour son bien, c'est de l'égoïsme. Oui, je suis égoïste. Toutes ces années, je t'ai enviée, au point d'en devenir folle. Jamlu. Tu n'étais pas comme ça avant, quand tu m'as sauvée au bord de la mer. Tu y as vraiment cru. Qui se souciait de savoir si tu vivais ou mourais? Je voulais juste voir si tu étais morte, pour te voler ton collier de perles. C'est toi qui m'as sauvée, merci infiniment. C'est moi, tu devras bien me le rendre plus tard. Comment est-ce possible? C'était donc ça. Grâce à ce prétendu acte de sauvetage, toutes ces années, tu m'as donné pas mal de perles de grande valeur. Tu avais dit qu'elles ne valaient rien. Si je n'avais pas dit ça, est-ce que tu m'en aurais donné autant et sans cesse? Tu ne le savais pas? Ces perles sont non seulement rares, mais aussi extrêmement chères. Il suffit que je les vende pour vivre largement un bon moment. L'argent, passe encore. Mais il y avait dedans l'argent pour les études de Xiaoshan. Toi aussi, tu es mère. Tu as même volé l'argent des études d'un enfant. Tu as un cœur ou pas? Quelqu'un comme toi, riche mais naïf, se fera forcément arnaquer un jour. Autant que ce soit moi qui en profite. Et tu m'en veux? Toi. Je ne t'en veux pas. Toi et Chanchan, vous avez tous les deux un cœur pur, c'est rare. C'est elle qui a abusé de ta gentillesse. Jiyambé. Tu disais être allergique aux femmes, alors qu'est-ce que tu fais là? En fait, tu m'as toujours menti. Tu n'as jamais eu d'allergie au sexe opposé, n'est-ce pas? Tu soupçonnais déjà l'identité de Dabao et moi, mais tu ne m'as pas démasqué. Tu t'es moqué de moi tout ce temps, c'est ça? Que ce soit il y a 6 ans ou maintenant. La seule personne que je peux toucher, sans avoir de réaction allergique,
C'est Signan. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je te soupçonnais. Tu crois qu'elle est quelqu'un de bien? À peine arrivée à la cantine, elle a détourné de l'argent. Elle a rogné sur les frais de nourriture, et les enfants ont été empoisonnés. Ce n'est pas vrai? Une femme de si mauvaise moralité. Si tu continues à la défendre, tout le groupe J en subira les conséquences. Puisque tu parles de la sécurité alimentaire, les résultats de l'enquête sont là. C'est le bon moment pour régler ça. Selon l'enquête, les enfants ont une sécrétion anormale d'insuline et présentent des symptômes d'hypoglycémie. Une anomalie de cette ampleur ne peut être du cas, un empoisonnement. C'est évident. C'est forcément elle. Non. Tous les fruits de mer ont été pêchés par moi et Xiao Shen, en personne. Il est impossible qu'il y ait un problème. Toi, tu pourrais pêcher autant de homards et de crabes royaux? À mon avis, tu n'as pas pu remplir ta mission. Et tu as empoisonné exprès. Xiao Shen devait aussi manger ce soir. J'ai préparé un repas pour moi. Quel intérêt j'aurais à m'empoisonner? Je crois que tu voulais que Si Jingchen soit contaminé aussi, pour tromper Jiandé. Après tout, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Assez. Le médicament qui cause cette anomalie d'insuline est généralement utilisé pour traiter l'hyperglycémie. Il suffit de savoir qui dans l'école prend des médicaments contre le diabète à long terme, pour cibler l'enquête. Monsieur J. Selon les dossiers de l'école, le seul employé enregistré, avec une maladie chronique comme l'hyperglycémie, est une seule personne. Qui? La vice-principale. La 11. La 11? Cette bonne à rien. Elle ne fait que des bêtises. Elle n'a même pas pu faire ça correctement. Amenez-la moi. Oui. Monsieur J. Vice-principal. Voici vos relevés d'achat de médicaments à l'hôpital. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous en avez acheté une fois par mois avant, mais 2 fois ce mois-ci? Monsieur J. L'école a été très occupée récemment. Je craignais de ne pas avoir le temps de consulter, alors j'ai repris des médicaments. Vraiment? Alors pourquoi les enfants ont-ils des taux d'insuline anormaux? Monsieur J. Je ne sais pas. L'école a eu un si grave problème de sécurité alimentaire. Vous devriez interroger Signan. Vice-principal. En tant que personne diabétique, vous devriez savoir très bien que ce n'est qu'en prenant des médicaments antidiabétiques que les taux d'insuline peuvent fluctuer autant en si peu de temps. À suivre. Monsieur J. L'hypertension, l'hyperglycémie et l'hyperlipidémie ne sont pas des maladies rares. Il y a plein de gens qui prennent des médicaments contre le diabète. Je ne suis pas la seule. Mais parmi le personnel de l'école, à cause d'une maladie chronique comme le diabète, il n'y a qu'une personne sous traitement permanent. Il n'y a que vous. Il n'y a que vous. Alors, peut-être que, Signan. C'est Signan qui a volé mes médicaments. J'ai remarqué récemment que mes médicaments diminuaient beaucoup. C'est forcément elle qui les a pris. Je ne savais même pas que vous preniez des médicaments. Vous dites que quelqu'un a volé vos médicaments. C'est bien ça? Oui. Alors vérifions les caméras de surveillance. Monsieur J. Pour la sécurité alimentaire des enfants, nous avons déjà installé des caméras à 360 degrés dans les cuisines. On peut enquêter à tout moment. Allez chercher les enregistrements. Oui. Non, c'est inutile. Je vais parler. C'est Madame Jeanne. C'est elle qui m'a forcé à le faire. Elle voulait que je sabote le dîner, et que je fasse porter le chapeau à l'institutrice Signan. Comme ça, je pourrais virer l'institutrice Signan. Quelle salade! Monsieur J. Madame Jeanne a dit qu'elle ne supportait pas de vous voir, vous et l'institutrice Signan, aussi proches l'un de l'autre. Elle pensait qu'elle essayait de vous séduire. Alors, elle m'a ordonné de la virer. Je ne te connais même pas, tu me calomnies. Madame, c'est vous qui m'avez dit de muter l'institutrice Signan aux cuisines, et de réduire le budget de la cantine pour lui mettre des bâtons dans les roues. Mais ça n'a pas marché. Alors vous m'avez dit de saboter le dîner. Je n'avais pas le choix. C'est pour ça que j'ai mis le produit dans la soupe de fruits de mer. Comment oses-tu m'accuser? Je vais te tuer. Je vais te tuer. Continue. Madame Jeanne a dit que si je faisais du bon travail cette fois-ci, je pourrais passer de vice-directrice à directrice. Quelle belle illustration d'une vice-directrice, qui abuse de son pouvoir par pur intérêt personnel. Monsieur Shen, faites passer le mot. À partir d'aujourd'hui, la 11 est blacklistée dans toute l'industrie. Une femme aussi égoïste et malveillante ne sera jamais embauchée par le groupe J. Oui, monsieur. Quelqu'un.
Monsieur J, je vous demande pardon, je vous en supplie, donnez-moi une autre chance. Monsieur J. Madame, je travaillais pour vous. Madame, Emmenez-la. madame, Jeanne Lu. Si tu n'avais pas eu mauvaise conscience, et joué cette petite comédie, je n'aurais pas pu découvrir la vérité si vite. As-tu encore quelque chose à dire? Vous deux, amoureux transis, vous êtes bien contents de me voir faire le pitre? Signant. Je te dois, c'est vrai. Mais je ne regrette rien. On était toutes les deux enceintes avant le mariage. Pourquoi toi, tu as rencontré un homme comme JB, alors que moi, je me suis retrouvée avec un homme violent? Chacun pour soi. Sinon, c'est la ruine. Jeanne Lu. Ces 6 dernières années, j'étais vraiment heureuse d'être ton amie. Mais je ne savais pas que cette amitié n'était qu'unilatérale de ma part. Heureusement, aujourd'hui, toute la vérité est révélée. Maintenant qu'on met les choses au clair, il n'est pas trop tard. Je te remercie vraiment pour ces 6 années, à t'occuper de mon fils et de moi. Mais pendant ces 6 ans, tu m'as aussi pris d'innombrables biens. Tu as usurpé mon identité, et volé le père de Xiao Shen. Tu m'as même calomnié, et saboté mon travail. Alors, à partir d'aujourd'hui, nous sommes quittes. À partir de maintenant, je ne veux plus jamais te revoir. Vous avez entendu madame? Jetez-la le plus loin possible. À partir de maintenant, qu'elle ne se montre plus jamais à Échamp. Oui, monsieur. Je suis désolé. J'aurais dû m'en rendre compte plus tôt. Toi et l'enfant avez souffert à cause de moi. Comment oserais-je être en colère contre vous? Vous êtes le grand PDG J, après tout. Je ne suis qu'une simple employée sous vos ordres. Signor, regarde-moi, entre Zhang Lu et moi, il ne s'est vraiment rien passé. Dans toute ma vie, en dehors de mes parents et de ma famille, la seule femme que j'ai jamais approchée, c'est toi. Pas étonnant qu'en le voyant pour la première fois, j'ai ressenti une telle proximité. En fait, c'est mon fils. Qui est ton fils? C'est mon fils à moi. C'est notre fils. J'ai dit oui, quel culot. Maman, est-ce que je vais avoir un papa? Xiao Shen, tu es réveillé. Tu ne te sens plus mal nulle part? Oncle J, j'ai entendu. Est-ce que tu vas devenir mon papa? Il n'a pas besoin de devenir ton papa. Il l'est déjà. Si Jingshen, faisons plus ample connaissance. Je suis ton père. Jianbe. Je ne suis pas en train de rêver, mon oncle préféré, c'est mon papa. Ce n'est pas un rêve. Xiao Shen. Je suis désolé. Je ne vous ai retrouvé que maintenant. Je vous ai fait souffrir. Pas du tout, papa, je suis tellement content. À la maternelle, les autres enfants disent toujours que je suis un enfant sauvage sans papa. En fait, je ne suis pas du tout sans papa. On s'est juste perdu de vue par accident. Enfin, notre famille est réunie. Fin. Ne pleure plus. Désormais, papa sera toujours à tes côtés. Pour vous protéger tous les deux. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Monsieur J, c'est réglé. Les indicateurs des enfants sont tous revenus à la normale. Les compensations dues ont aussi été convenues avec les parents. Bon travail. Tes objectifs ce mois-ci sont doublés. Merci, Monsieur J. Rentrons à la maison nous aussi. Viens.
Bonjour, monsieur J. Voici donc notre véritable madame et notre jeune maître. Bonjour, oncle Wang. Bonjour, 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 jeune maître. Bonjour, madame. Lors de votre dernière visite, j'ai ressenti une familiarité inexplicable. Je n'aurais jamais cru que le ciel nous sourirait. C'est ça, la vraie destinée. Où en est la préparation des chambres? C'est fait. Tous les meubles ont été remplacés par les derniers modèles. Si madame et le jeune maître ne sont pas satisfaits, nous rénoverons immédiatement. Non, non, c'est très bien comme ça. Ne vous sentez pas contraint. C'est notre maison. Quel que soit le style que vous voulez lui donner, c'est possible. Fin. Toi, tu aimes beaucoup les sirènes? Oui et non. Il y a 6 ans, dans un état second. Je t'ai vue toute colorée. À ce moment-là, j'ai cru que tu étais une princesse sirène. Et ensuite? À mon réveil, je me suis dit que j'étais fou. Ce souvenir était si intense qu'il t'a idéalisé, au point de te rendre presque surnaturel. Heureusement qu'il n'a pas vraiment vu. Tu es un beau parleur. Maman. L'oncle Wang a dit que papa avait une piscine géante. Je peux aller jouer? Tu es trop petit. Tu ne peux pas aller jouer dans l'eau tout seul. Mais, maman et papa peuvent t'accompagner. Super. Mon fils, sois très prudent dans l'eau. Ne laisse pas papa voir ta petite queue. MMH. Monsieur J, madame est de retour. Yambé. Surprise. Je t'ai manqué? Je t'ai manqué? Son vrai papa. Fiston, on y va. On arrête pour aujourd'hui. Nian, ne te méprends pas. Écoute-moi. Monsieur J, occupez-vous de vos affaires. Nous ne vous dérangerons plus. Nian. Lâche-moi. Tu es donc Signan. Et toi, tu dois être Si Jin Shen. Qui êtes-vous? Pourquoi avez-vous embrassé mon papa? Même maman ne l'a jamais embrassé. Yambé, dis-leur qui je suis. Laissez-moi vous présenter. Voici Madame Wenlan. C'est ma mère. Mamie. Oui, chérie. Oui. Bonjour à tous. Oh là là, tu es encore plus mignon qu'en photo. À peine t'ai-je vu, que je suis déjà complètement sous le charme. Belle grand-maman, je t'aime bien aussi. Oh, que tu es adorable. Nian, toi aussi, tu es encore plus belle qu'en photo. Quelle photo? Enfin, C'est quelle photo? C'est une photo de toi avec Xiao Shen. Non, non, non. c'est une photo de vous trois, la famille. Ne fais pas attention à lui. Lui, il a toujours été comme ça. La maîtresse a dit que ça s'appelle ne pas dire ce qu'on pense. Il nie avec ses mots. Mais au fond, il est ravi. C'est vrai, mon petit-fils est si intelligent. Mamie t'emmène jouer dehors. Même si tu veux une étoile du ciel, mamie va te l'offrir aujourd'hui. Allez, viens. On y va. Toujours fâché. Il n'y a pas de quoi être gêné. Moi, ça me fait plutôt plaisir que tu sois jalouse pour moi. Prouve que je compte pour toi. Signan, tu veux assassiner ton mari? Arrête de faire semblant. Je sais que tu sais nager. J'ai une crampe au pied. Jiambé. 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 Jiambé.
Maman, je veux jouer à ça. D'accord, vas-y. Prends cet argent, et quitte mon fils. Cette fille ne va sûrement pas accepter. Je ne l'accepterai pas. Je te l'avais dit, je parie que d'une seconde à l'autre, elle va se prendre un verre d'eau en pleine figure. Tu oses me refuser? Comment tu sais tout ça? Dans les séries télé, c'est toujours comme ça. Tu vois ce verre d'eau sur la table? Ce verre d'eau, ce n'est pas pour boire. Si la fille n'accepte pas l'argent, c'est pour le lui jeter à la figure. On se fait jeter de l'eau si on ne prend pas l'argent? Mais, pourquoi cette dame veut-elle lui jeter de l'eau? Ça veut dire que mon fils ne sera jamais avec toi. Elle ne l'accepte pas dans la famille. Ah, d'accord. Nian Nian, qu'est-ce que tu fais là? Je suis sortie faire du shopping avec Xiao Shen. Ne sois pas nerveuse, assieds-toi. Tu t'habitues à la vie chez les J? Mon fils ne te maltraite pas? S'il te fait du mal, dis-le-moi tout de suite. Je vais m'occuper de lui. C'est vrai. Vous êtes aussi une famille. On est tous de la famille. Alors, pas besoin de faire de manière. Ce petit, il a si soif que ça? Alors, ce verre est pour moi. À propos, toutes ces années, toi, toute seule, à t'occuper de l'enfant, ce n'était pas facile. Ceci, c'est bien, pas de cérémonie. J'aime beaucoup les filles, au caractère franc comme toi. Xiao Shen est si sage et adorable. C'est grâce à toi. Cet argent, considère-le comme une petite compensation. Pourquoi tu me regardes comme ça? Parce que je ne tiens pas à me faire jeter de l'eau dessus. Même si j'ai accepté ton argent, je ne vais absolument pas quitter Jianbei. Fin de la scène. Ah, mes sentiments pour Jianbei sont sincères. Je ne le quitterai pas. Xiao Shen. Vous dites que vous avez eu pitié de Nian Nian qui élevait seul l'enfant, et lui avez donné une somme d'argent. Mais elle a mal compris, pensant que cet argent servait à nous séparer. Tu ne sais pas, avant de partir, elle a dit carrément que jamais elle ne quitterait Jianbei. Cette attitude. Est vraiment adorable. C'est surtout grâce à ton fils, qui est si brillant. Il est irrésistible. Sinon, comment aurait-il pu te trouver? Une belle fille aussi adorable? Tu es aussi effronté que ton père. Nian Nian est vraiment trop mignonne. Comment a-t-elle pu penser que l'argent que je lui donnais était pour la chasser? C'est sûrement parce que vous avez dit quelque chose qui l'a induite en erreur. Espèce de petit malin, à peine as-tu une belle fille, que tu commences à te moquer de ta mère, c'est ça? Maman. Ce n'a pas été facile de ramener la mère et l'enfant à la maison. Ne prenez plus d'initiative de votre côté, s'il vous plaît. Je sais, j'avais justement peur que ma belle-fille se méprenne et reparte aussitôt. Tu dois absolument lui expliquer clairement pour moi. Une si belle belle-fille, je l'apprécie à un point inimaginable. Comment pourrais-je vouloir la chasser? Ne vous inquiétez pas, je vais absolument lui expliquer tout ça en détail. Même si vous deviez renier votre fils, vous ne renonceriez pas à cette belle fille. Nian Nian tient vraiment à moi, finalement. À suivre les choses que je t'ai demandé de préparer. C'est prêt? Ne vous inquiétez pas. Le cadeau que vous m'avez demandé ce matin pour madame est déjà prêt depuis longtemps. Il y a non seulement les derniers modèles de vêtements, de bijoux, de sacs à main, mais en plus, sachant que madame aime les éléments marins, j'ai aussi préparé spécialement quelques rares colliers de perles de qualité exceptionnelle. Je vous garantis qu'elle va adorer. Assure-toi que tout ce qui doit être arrangé soit bien arrangé. Ce soir, je dois rentrer pour bien consoler ma femme. Oui. La piscine dont on vient de changer l'eau aujourd'hui. Cette surface scintillante, c'est magnifique. Récemment, Jianbei est très occupé au travail et rentre assez tard. Je vais juste faire un petit plouf. Ça ne devrait pas poser de problème, non? Il est si tard. Qui peut bien être à la piscine? Qu'est-ce qui t'arrive?
Comme tu peux le voir, je suis une sirène. C'est impossible. Comment peut-il y avoir des sirènes dans ce monde? Cette queue. Elle est très réaliste. Donc, Xiao Shen aussi. Oui. Xiao Shen est aussi à moitié sirène. Je le savais. Après l'avoir appris, tu dois être très choqué. C'est difficile à accepter. Est-ce que tu as peur de moi? Est-ce que tu vas me quitter? À suivre. Comme tu peux le voir, je suis une sirène. À quoi est-ce que j'hésite? Est-ce que je l'aime seulement parce qu'elle est la mère de mon enfant? Non. Peu importe qui elle est. Celle que j'aime. C'est elle, et seulement elle. Oncle Wang. Monsieur J. Où sont madame et le petit maître? Madame est sortie avec le petit maître. Elle a dit qu'elle allait faire un tour. Monsieur J. Vous vous êtes encore disputé avec madame? Signan, tu es à la maison? Vous cherchez qui? Qui êtes-vous? Et Signan? Signan, où es-tu? Quel Signan? Ah, vous parlez de la locataire précédente, c'est ça? Elle est partie depuis longtemps. Comment j'ai pu oublier cet endroit? Allez vérifier la villa de King Shuibei. Voyez si madame y est, avec le petit maître. Monsieur Lu, vous aviez raison. Le personnel de la villa de King Shuibei vient d'appeler. Ils disent que madame et le petit maître viennent tout juste d'arriver là-bas. Et madame? Madame et le petit maître sont déjà rentrés dans leur chambre. Fin. Signan, qui que tu sois. Que notre relation soit écrite dans les étoiles. Ou une malédiction. Je ne renoncerai pas facilement, à toi et à Xiao Shen. Signan, tu es vraiment nul. Il t'a retrouvé si vite. J'aurais aimé qu'il se réveille plus tard. Comme ça, j'aurais pu le regarder un peu. Mais une fois qu'il sera réveillé, qu'est-ce que je vais faire? Tu es réveillé. Ne t'inquiète pas. Je suis juste revenu te voir. Je vais repartir tout de suite. Je ne reviendrai plus jamais. Signan. À tes yeux. Je suis si peu digne de confiance. Je t'aime. Peu importe qui tu es. Que tu sois une sirène, un requin, une méduse, un chat, un chien. Du moment que c'est toi, ça me suffit. Signan. Je t'aime. Papa, maman.
Xiao Shen, tu es réveillé? Tu as bien dormi? C'était un peu serré. Le lit est si grand, pourquoi vous vous serrez contre moi? C'est plus chaud quand on se serre. Oui, c'est ça. Regarde, il commence à faire froid. Papa et maman ne veulent pas que tu attrapes froid. Papa, maman, vous vous êtes réconciliés? Pourquoi tu dis ça? Je me réveille et on a changé d'endroit. C'est forcément louche. Mais comme vous êtes tous les deux là, on dirait qu'après mon sommeil, j'ai raté beaucoup de choses. Grand-mère avait raison. Tu es vraiment un petit malin. Il fait si beau aujourd'hui, c'est super de se promener sur la plage en famille. Tu veux aller nager un peu? Papa sait déjà que tu es une petite sirène. Tu n'as pas besoin de lui cacher. Vraiment? Génial. D'ailleurs, je suis curieux de voir ta queue et celle de Xiao Shen. Nous, le peuple des sirènes, dès que nos pieds touchent l'eau, nous nous transformons naturellement. Mais alors, pourquoi vous promenez-vous sur la plage? Il y a tant de monde qui passe par ici. Et si une vague arrivait? Et que vous révéliez votre queue, devant tout ce monde? Ce serait la catastrophe. Ce n'est pas si dramatique. Fin. Ouf, on a évité l'eau. Sinon, ça aurait été un vrai problème. Signan. Signan, fais attention quand tu te promènes. Moi, je fais attention en me promenant. Si vous voulez vous battre à l'eau, allez à la piscine. Pourquoi venir à la plage? Et si vous éclaboussiez quelqu'un? Vous êtes malade ou quoi? On vient à la plage pour jouer dans l'eau, non? Exactement. C'est dingue. Désolé. Je vais l'emmener tout de suite. Idiot. De quoi vous riez, vous deux? Papa, maman te mentait. Ah bon? Vous vous moquiez de moi, en fait. Qu'est-ce qu'il y a? Nian nian, est-ce que je pourrais voir ta queue? Enfin, je vous ai tous ramenés à la maison. Bon, allez au travail, grand patron J. On ne va pas se perdre à la maison. Ça, c'est pas sûr. Comment j'ai pu ne pas remarquer avant que tu étais si collant? Ça ne te plaît pas? Non, ça ne me plaît pas. J'aime les patrons dominateurs froids et sérieux. Des mini-séries, qui ne sourient jamais. D'accord, je vais te satisfaire. Qu'est-ce qu'il manigance? Tu débloques encore? Tu n'aimes pas les patrons dominateurs? Femme. Tu as réussi à éveiller mon intérêt.
Laisse-moi tranquille. Je n'aime plus les patrons froids. Alors, on dirait que j'ai mal compris. Alors, quel genre tu aimes? Je vais changer. Les patrons dominateurs sont trop autoritaires. On dirait de la violence conjugale. C'est pas bien. J'ai entendu dire que les mannequins masculins sont doux et savent flatter. À quoi ressemblent les mannequins masculins? C'est ce genre-là que je veux. D'accord. Je vais te satisfaire. J'ai passé la journée à faire des activités parents-école avec Xiao Shen. Je suis morte de fatigue. Vous avez dû être épuisée aujourd'hui, mademoiselle Si. Qu'est-ce qui t'arrive, ces derniers temps? Tu es bizarre, jour après jour. À suivre. Qu'est-ce qui t'arrive, ces derniers temps? Tu es bizarre, jour après jour. Qu'est-ce que c'est, ce sucré? C'est du vin que j'ai fait moi-même. Ça te plaît? C'est bon. Alors aujourd'hui, mademoiselle Si, faites-moi l'honneur d'en boire un peu plus. Qu'est-ce qu'il y a? Mademoiselle Si. La nuit dernière ne vous a pas suffi? Espèce de grand menteur. Tu l'as fait exprès. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est toi qui as dit aimer les mannequins masculins. Mais il n'y a pas de mannequin comme toi. Là, tu te trompes. C'est comme ça, les mannequins masculins. Pour atteindre leurs objectifs, ils sont prêts à tout. Pour séduire des petites riches comme toi. Vraiment? Alors je n'aimerai plus jamais les mannequins masculins. Mon mari, comment te sens-tu? Je n'aime rien de tout ça. Je ne me ferai plus avoir par toi. Et toi, reprends vite tes esprits. Un grand patron comme toi, c'est ridicule. Ton image est complètement ruinée. Maman, vous n'êtes pas encore levée? Il y a un spectacle à la maternelle aujourd'hui. Tu as oublié? Dépêche-toi de te lever. Si on ne se dépêche pas, on va être en retard. Ah oui, je m'en souviens. Maman arrive tout de suite. Quel spectacle? Pourquoi personne ne me l'a dit? Toi, l'homme très occupé, va bien travailler. Pour ce genre de petits plaisirs, on s'en occupe pour toi. Papa, tu ferais mieux de bien gagner ta vie. Je te rapporterai un petit gâteau. Je suis trop à plaindre. Ma femme ne m'aime pas. Mon fils ne m'aime pas. Si Jinshen, Tu disais que tu avais un papa, non? Pourquoi ton papa n'est pas venu aujourd'hui? Je savais que tu étais un menteur. C'est donc toi, Si Jinshen. Vous êtes son parent, c'est ça? Oui, je suis la maman de Si Jinshen. Notre Wu le dit, qu'il y a un mauvais enfant dans la classe dont on ne connaît pas le père. À ce que je vois, les enfants issus de familles pauvres n'ont vraiment aucune éducation.
C'est toi qui as de l'éducation. Tu élèves ton enfant pour qu'il pointe du doigt les autres en disant qu'ils n'ont pas de papa. C'est toi qui es la plus éduquée. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mon fils dit la vérité. Je te fais un compliment. Je te complimente sur ton éducation. Tu as l'air d'avoir la langue bien pendue. Tu ne serais pas la maîtresse cachée de quelqu'un? Une maîtresse? C'est impossible. Xinjia est une école d'élite. Il vérifie strictement les antécédents familiaux. Ceux qui y entrent viennent tous de familles riches ou nobles. Comment pourrait-il accepter l'enfant d'une maîtresse? Mais en voyant la maman de Woole, si sûre d'elle, ce ne serait pas vrai, quand même? À mon avis, tu dois être la maîtresse d'un riche. C'est pour ça que le vrai père n'ose pas se montrer. Maman, la dernière fois, si Jim Shen a même dit que l'oncle J allait devenir son papa. L'oncle J. Oui, l'oncle J, Jianbei. Le président J est connu pour éviter les femmes. Vous essayez de l'impliquer sans même vérifier les faits? Mais c'est vraiment mon papa. Regardez tout le monde. Voilà le fils de la maîtresse. Il invente des histoires sans réfléchir. Il ne ment pas. Jianbei est son vrai père. Je te préviens. Notre famille Wu, à Échamp, a beaucoup de relations. Si je découvre que tu es la maîtresse cachée de quelqu'un, je reviendrai avec des gens pour te faire la peau. Je voudrais bien voir. Qui a le culot de s'en prendre à ma femme et à mon fils? Je voudrais bien voir. Qui a le culot de s'en prendre à ma femme et à mon fils? Monsieur J. Monsieur J. Ils sont vraiment à vous? Voici mon épouse. Voici mon fils. Et le futur héritier du groupe J. Si Jin Shen est vraiment l'héritier de la famille J? Madame Wu a publiquement humilié Madame J et le jeune maître. Elle est finie. Monsieur J, toutes mes félicitations. Une si grande nouvelle. Je n'en ai pas été informé. Je suis vraiment désolé. Félicitations pour votre mariage, Monsieur J. Monsieur J, félicitations, la lignée des J est assurée. Aujourd'hui, c'est le spectacle de l'école. Je ne veux pas gâcher l'ambiance. Mais ma femme et mon fils ne méritent pas cet affront. À partir d'aujourd'hui, toutes les collaborations entre le groupe J et la famille Wu sont annulées. Considérez cela comme une petite leçon. Pour Monsieur Wu et son épouse. Monsieur J, je me suis trompé. Je vous en supplie, donnez une autre chance à la famille Wu. Si vous annulez la collaboration, les affaires des Wu seront ruinées, Monsieur J. À suivre. Dans un tout petit jardin, je creuse, creuse, creuse. Je creuse, creuse, creuse. Je plante de toutes petites graines, et de toutes petites fleurs poussent. Dans un très grand jardin, je creuse, creuse, creuse. Je creuse, creuse, creuse. Je plante de très grosses graines, et de très grosses fleurs poussent. Papa, maman, vous avez vu mon spectacle? Alors? Super génial. Mon trésor était super génial. Ainsi Jin Shen aussi génial. Maman doit vite prendre une photo, pour garder un souvenir. Vas-y, prends une pause. Maman va te prendre en photo. Mignon, trop mignon. Viens voir à quel point tu es mignon. Très joli. À notre retour, je demanderai à l'assistant Shen de faire développer la photo, pour l'exposer à la maison. Papa, maman, rapprochez-vous. Je vais aussi vous prendre en photo. Rapprochez-vous un peu plus. Parfait, nous sommes vraiment très heureux. Après avoir récupéré Xiaoshan, où va-t-on jouer? Comme tu veux. C'est l'appel de Xiaoshan. Il doit être sorti de l'école. Allô, Xiaoshan? Attends-nous dans la classe après l'école. On arrive te chercher. C'est mignon. Si Jin Shen est entre mes mains. À suivre. Jeanne Lu. Comment ça se fait que c'est toi, et Xiao Shen? Il est en sécurité pour l'instant. Regardez. On est tous ici. Qu'est-ce que tu veux faire? Signan. Ne t'inquiète pas. Je ne m'en prends qu'à toi. Si vous voulez voir Si Jin Shen, venez ici. Mais, je ne vous donne qu'une demi-heure. Sinon, je ne peux pas garantir ce qui lui arrivera. Jaglu, je te préviens. S'il arrive quoi que ce soit à l'enfant, je ne te laisserai pas passer. Que faire? Est-ce que Xiao Shen va bien? N'aie pas peur.
On y va tout de suite. Xiao Shen. Zhang Lu. Nous sommes arrivés. Quelles sont tes conditions? Dis-le. Zhang Lu. Si tu as un problème, viens t'en prendre à moi. L'enfant est innocent. Vraiment? Tant mieux alors. Je veux que tu meurs. Zhang Lu, tu deviens encore fou. Moi, fou. Je suis déjà fou depuis longtemps. Qu'est-ce qui se passe? Toi, tu es devenue la femme riche d'un homme riche. Et moi, en quittant Échamp, je ne pouvais pas survivre. Je n'avais d'autre choix que d'aller trouver le père biologique de Dabao. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Ce que je fais? Ce bon à rien. Un chien ne change pas ses habitudes. Il ne me battait pas seulement, mais il battait aussi Dabao. On a vécu dans la misère. C'est toi qui l'as cherché. Ça n'a rien à voir avec Nian Nian et Si Jingshen. Celui qui devrait profiter de la richesse et du bonheur, c'est moi. Pourtant, Dabao est le véritable héritier de la famille J. Zhang Lu. Tout cela ne t'a jamais appartenu. Reprends-toi. Signan. Tout est de ta faute. Pourquoi as-tu dû te montrer devant Jianbei? Si tu étais resté à la campagne, avec Si Jingshen, comme prévu, il n'aurait jamais su que vous existiez. Tout cela aurait dû être à moi. Zhang Lu. Calme-toi. Pose cet enfant. Signan. Il y a 6 ans, je t'ai sauvé la vie. Aujourd'hui, je vais le noyer. Considère ça comme ta dette. Si Jingshen. À suivre. Si Jingshen. Signan. Si je souffre, vous souffrirez avec moi. Vous allez le regarder disparaître à jamais. Femme maléfique. Tu n'épargnes même pas un enfant. Je vais te tuer. Papa, maman. Impossible. Tomber d'un pont si haut. Et survivre? C'est impossible. C'est probablement parce que nous ne sommes pas humains. Madame Zhang. Tu m'as jeté à la mer. Et tu as bien choisi l'endroit. Zhang Lu. Je ne voulais pas que les choses deviennent aussi laides. Mais je ne pensais pas que tu serais aussi cruel pour t'en prendre à un enfant. Alors, à partir d'aujourd'hui, nous sommes quittes. Emmenez-la. Tentative de meurtre. Elle aura la punition qu'elle mérite. Signan. Je te hais. Je ne te lâcherai jamais de ma vie. Heureusement que vous allez bien. Oncle Shen. Où sont papa et maman? Jeune maître. Monsieur J a laissé des instructions. Lui et madame ont une affaire importante à régler. Toutes les affaires de l'entreprise vous sont confiées aujourd'hui. Je n'ai que 5 ans. Je dois déjà aller au bureau? Je proteste. Papa, c'est du travail d'enfant illégal. Signan. Je t'aime. Veux-tu, sous le témoignage de la lune, rester à mes côtés pour toujours? Oui, je le veux.